Très cher courriériste, bonsoir et bienvenue sur cette... Alors bonsoir ou pas, parce que du coup c'est pas ASMR, hein. Là, c'est la version voix haute. C'est un peu bizarre d'ailleurs. Donc c'est les petits courriers, tout court. Voilà, je teste, vous me direz ce que vous pensez de cet épisode que vous pouvez écouter cette fois-ci en faisant la vaisselle, en vous brossant les dents, ou je ne sais quoi d'autre, à n'importe quel moment de la journée d'ailleurs. Ou même pour vous endormir peut-être, parce que je vais pas non plus gueuler dans le micro. Petit rappel des règles, donc vous êtes sur le petit courrier, hein. Petit courrier, c'est comme les courriers des journaux, magazines, à la fin, les pages, courriers des lecteurs. C'est les courriéristes, voilà, qui envoient leur courrier. Et c'est d'autres courriéristes qui répondent une fois que les courriers sont publiés dans le magazine. C'est pareil, mais sur YouTube, vous m'envoyez vos courriers, vos demandes, grâce au lien dans la description. C'est un Google Form anonyme, donc 3 cases à remplir, votre pseudo éphémère, votre demande, et enfin, est-ce que vous êtes bien relu? Du coup là, je parle de droite à gauche, alors que je ne suis pas en ASMR. Voilà, ça c'est le principe, les règles sont posées. Petite auto-promo, parce qu'il n'y a pas de placement de produit dans ces vidéos. Vous pouvez voir, voilà, vous pouvez devenir membre courriériste de la chaîne en rejoignant la chaîne, le bouton rejoindre à côté de la chaîne, pour voir les vidéos sans pub. Alors là, bon, pour les trucs pas ASMR, il n'y a pas trop d'intérêt, mais enfin, si vous voulez quand même pas de pub sans avoir à payer YouTube Premium, vous aurez accès pour 99 centimes par mois à toutes les vidéos de cette chaîne. Sans les pubs, tout simplement, c'est des liens différents, enfin c'est les mêmes vidéos mais sans la monétisation. En plus, vous aurez un badge d'ancienneté qui correspond au timbre qui évolue, timbre de la semeuse qui évolue, 5 centimes de francs de 1920, 25, je sais plus, 10 centimes, etc., etc. Et des petits emojis spéciaux, dont un RSVP en rouge, qui veut dire répondez s'il vous plaît. Si vous avez dans les commentaires une question en plus que vous voulez qu'on y réponde, urgente par exemple. Et voilà, 99 centimes par mois, c'est les membres. Si vous voulez être mentionné en fin de vidéo, vous pouvez devenir petit mécène, c'est le cran au-dessus, c'est plus cher, c'est pour me soutenir là pour le coup vraiment. Mais vous serez mentionné pour vous remercier. Et si vous voulez être mentionné régulièrement à chaque vidéo, en intro, avec le nom qui s'affiche et la machine à écrire, clac, clic, clac, c'est grand mécène. Et c'est encore plus cher. On y va pour les questions. J'ai pas l'habitude en parlant comme ça, c'est bizarre. Nous avons donc toujours ce petit cachet, petit courrier, ASMR, mais bon, pas vraiment. De toute façon, il y en aura toujours certains d'entre vous qui diront, voilà, c'est quand même l'ASMR et tout. On y va, on casse. Pour une fois que celui-là il s'ouvre bien, c'est pas une vidéo ASMR. Hop. C'est la 10e vidéo de la chaîne au passage. Donc je me permets de faire ces petites expérimentations. Voix haute, voilà, vous me direz. Ce sera peut-être la dernière fois que je le ferai, je sais pas. C'est ouvert, le courrier il est là. Hop. Et... j'adore. Alors, contrairement aux autres fois, comme je l'ai dit dans la dernière vidéo, je ne vais pas décrocher tout de suite la deuxième page, parce que là, elles sont encore scellées par la cire. Vous voyez? Ouais, c'est juste pour rendre le truc un peu plus formel. Hein. Par là-bas, c'était aussi pour faire un peu plus de son ASMR. Mais vu qu'on n'est pas dans la vidéo ASMR, c'est pas grave. C'est parti. Fleur des champs. Abonnez-vous. Ça fait 10 ans que je fais des vidéos. Je me considère toujours pas comme youtubeur. C'est fou ça. Donc abonnez-vous, voilà, j'oublie toujours. Fleur des champs.
Bonsoir cher courriériste. Si je vous sollicite aujourd'hui pour ma première fois au PC, alors désolé ce sera pas en ASMR, c'est pour une question qui me torture l'esprit depuis de nombreux mois déjà. Travaillant actuellement dans un domaine pour lequel je me suis formé et diplômé. Pourquoi on dirait que j'ai la voix pétée? C'est pas normal. Je ne retrouve plus l'épanouissement du début. Et cela à cause de nombreuses expériences peu joviales dans l'une des compagnies qui m'employaient. Et songe sérieusement à tout quitter pour me former à nouveau à un métier qui me passionne réellement, malgré les risques que cela peut avoir. Si l'un de vous a été dans cette situation, je serais ravi d'entendre vos expériences et conseils. Vous souhaitant une chaleureuse soirée, Fleur des Champs. Alors, j'avais dit donc à la dernière vidéo que je rajouterais un peu plus de mon avis si j'ai quelque chose à dire, et pas juste enchaîner les questions comme ça. Moi je dirais que si tu peux essayer progressivement ce nouveau métier qui te passionne, d'abord en tant que hobby par exemple, pour voir si c'est vraiment ce qui te fait kiffer, ça serait bien plutôt que de tout quitter pour transitionner un peu dans l'inconnu. Voilà, essayer progressivement, te poser la question, une fois que tu l'auras essayé, est-ce que je pourrais faire ça tous les jours? Et c'est là que tu vas voir, si la réponse est oui, alors c'est probablement une grande passion. La question va rester les sous. Est-ce que tu as les sous pour faire cette transition, pour te former aussi? N'oubliez pas votre CPF, les amis, hein. Le vrai CPF, évidemment. Moi, par exemple, là, je suis en train de songer. C'est drôle que t'envoies cette question parce que je suis en train de songer à faire une formation tailleur. Parce que je me rends compte que déjà, je sais pas coudre un bouton. J'adore les en friperie, etc. Et j'ai des idées de trucs que j'aimerais pouvoir avoir, qui n'existent pas, par exemple. Donc, si je pouvais les fabriquer moi-même, ce serait le feu. C'est une formation même pas pour être tailleur, pour vendre des vêtements, pour faire les miens, juste. Sauf que le CAP tailleur, vêtements tailleur sur mesure, c'est 12 000 balles. Voilà. Donc, voilà, c'est une question financière. Est-ce que vous avez les sous, etc. Ouais, j'ai aussi choisi ça parce que je suis les... Et c'est un peu aussi pour reprendre ce que tu dis. Hein. Ça fait 10 ans que je suis sur YouTube. Ma chaîne principale, ok, elle arrive à 1 million. Mais bon, il y en a qui arrivent très facilement à arriver au million en faisant pas grand-chose dans la SMR. Donc je me dis, oui, l'algo, il a toujours pas compris ce que c'était que la différence entre la qualité et les trucs qui font des vues. Pour autre raison. Donc au bout de 10 ans, je me dis peut-être faire autre chose. Bien que j'ai toujours envie d'être réalisateur, etc. Mais il y a d'autres signes. Je me suis dit, si la vidéo de ma chaîne, c'est la plus vue sur Made in France ASMR, c'est le Tingle Tailor. 10 millions de vues. C'est peut-être un signe qu'il y a un truc à chercher. Et voilà, après, si j'ai une formation de tailleur à 10K, 12K, pardon. Je dis 10K parce que j'ai 2K de CPF que je peux déduire. Si je peux me payer une formation tailleur grâce à la vidéo, parce que la vidéo Tingle Tailor m'a rapporté plus de 10K. Donc si avec je peux payer une formation à 10K pour être vraiment tailleur, ça c'est incroyable. Et surtout, je pourrais faire des vidéos tailleur accurate. À mort. Ça c'est bien. Alors, je pourrais faire plus de vidéos tailleur où je fabrique vraiment des vêtements et je fais pas genre... j'appuie sur la pédale de la machine à coudre alors que je sais pas. Donc voilà, moi je me suis dit, voilà, si au bout de 10 ans j'ai testé YouTube, le cinéma, nouveau chapitre, nouvelle formation, est-ce que je me formerais pas, j'ouvre un nouvel arc, l'arc tailleur, où je me forme, c'est 1 an en plus le CAP, et après pendant 10 ans je fais ça. Ça serait incroyable. Et 10 prochaines années encore, je ferai encore autre chose. Je sais pas, pour avoir plusieurs vies quoi, pas rester dans le même truc et moisir dedans. Un esprit en quête de savoir. Bonjour cher courriériste. Souhaitant effectuer mon premier tatouage, me voilà dans l'indécision la plus totale, raison pour laquelle je fais appel à vos avis éclairés. Alors déjà c'est pas mon signe, hein. Je cache, mais premier tatouage et indécision la plus totale, souvent ça va pas ensemble. Voici mes questions. Comment reconnaît-on un bon salon de tatouage? Ça c'est une vraie bonne question, donc ok. Et y a-t-il une zone du corps à privilégier pour un premier ancrage? Je suis bien entendu preneur de chacune de vos recommandations et vous remercie pour vos conseils avisés. En vous souhaitant une agréable écoute à voix haute.
Désolé pour tous ceux qui voulaient passer en voix chuchotée. Comment reconnaît-on un bon salon de tatouage? Moi j'ai 2 tatouages, un sur le bras, un sur la cuisse. Déjà le mien j'avais l'idée depuis plus de 3 ans. Sauf que je m'étais jamais lancé parce que la question c'était il faut que je trouve un bon salon qui me fasse le dessin et tout. Donc je dirais regardez son compte Instagram, est-ce que ce que vous voyez vous plaît? Est-ce qu'il y a un certain nombre de followers qui fait qu'il y a une réputation? Donc j'ai envie de dire le compte Instagram et le bouche à oreille, regardez les avis Google éventuellement, trier par du pire au meilleur s'il y en a pas beaucoup des pires, pour voir pourquoi est-ce que cette personne qui a une très bonne note a quand même des mauvaises notes. Et si les mauvaises notes correspondent à des clients qui eux-mêmes sont un peu débilos, vous comprendrez que ok, en fait c'est bon, c'est un bon tatoueur, c'est juste ces 2-3 personnes qui étaient bêtes. Ou alors conditions extraordinaires, on va dire. Ça vous permet de déceler. Mais moi je fais ça pour n'importe quoi, hein, pas pour forcément les salons de tatouage, mais dès que je veux acheter un truc, je trie direct par les pires. Le pire. Et je vois si le pire me dérange. Par exemple, la caméra avec laquelle je tourne, BMP-CC 6K, elle a plein de défauts. Mais elle coûte pas cher pour ce que c'est. Et du coup je me suis dit pourquoi il y a autant de controverses sur cette caméra. J'ai regardé tous les désavantages, et les désavantages c'est des trucs qui moi ne m'emmerdent pas, puisque par exemple la batterie, durée de la batterie c'est genre 20 minutes, sauf que je suis en studio, c'est branché tout le temps, donc c'est un défaut qui pour moi n'en est pas un, etc. Faites pareil avec les salons de tatouage, faites pareil pour tout ce que vous voulez acheter, tous les services que vous voulez, triez du pire au moins bon et regardez si le pire vous dérange. Y a-t-il une zone du corps à privilégier? Moi je dirais commencer par des zones qui ne sont pas visibles lorsque vous êtes habillé. Comme ça, si jamais vous en faites un et vous vous dites bon en fait ok il est bien mais je referai pas d'autres, au moins celui-là il sera pas, il vous empêchera pas de bosser. Après s'il vous plaît, si vous avez un métier qui fait que vous pouvez, allez-y, mais pour un premier, une zone pas visible lorsque vous êtes habillé. C'est mon conseil. Si vous avez d'autres conseils, n'oubliez pas, hein, répondez en commentaire le pseudo de la personne, 2 points, et votre réponse. Le corbeau perdu. Bonsoir Maxence, bonsoir cher courriériste. Ma demande s'adresse plutôt à vous, cher Maxence, donc c'est moi. Mais une aide en plus des courriéristes serait tout de même la bienvenue. Je suis étudiante en première année à l'université, en histoire et en histoire de l'art. Cependant, même si cela me plaît, je ne suis pas sûr de vouloir continuer. Je souhaiterais peut-être me réorienter, notamment vers des études cinématographiques. Et puisque vous en avez vous-même fait, vous pourriez m'être d'une grande aide. Déjà, j'arrive plus à parler. Alors, c'est triste parce que je viens de dire que j'ai fini mon arc cinéma et que j'allais commencer l'arc tailleur. Mais non, je dis ça, mais ça fait 3 semaines que j'y pense seulement. J'attends 1 an avant d'acter, puisque les portes ouvertes de l'Institut de la mode, l'Institut français de la mode, c'est en janvier. Donc je vais attendre janvier prochain, au moins. Comme ça, j'aurai un peu plus de sous et un peu plus de CPF, puisque c'est tous les ans. Plusieurs métiers dans ce domaine m'attirent, comme metteur en scène, scénographe, scénariste et maquilleur. Auriez-vous des conseils à me donner? Vers quelles études devrais-je me diriger? Une licence de cinéma ou d'art du spectacle serait-elle un bon début? Bien à vous, le corbeau perdu. Et non pas le cordeau perdu. Le cinéma, c'est bien. Moi, j'ai vu donc j'ai fait l'ESRA. Voilà. École de cinéma à Paris. Privé, donc c'est un peu de l'argent. Là, je vois que tu parles de licence de cinéma ou d'art du spectacle. Donc je pars du principe que tu n'as pas un budget monstrueux pour une école privée, sachant que les écoles maquilleurs, je crois qu'il n'y a que du privé, il me semble. Donc c'est un peu cher. Et c'est un peu l'intrus, si je devais dire, parmi les 4. Parce que tu as metteur en scène, scénographe, scénariste et maquilleur. C'est un peu l'intrus, mais par chance, c'est celui que tu peux tester en hobby, comme je disais à notre première personne, Fleur des Champs. Des 3 là, c'est le plus facile que tu peux tester toi-même petit à petit avant d'être sûr que tu veux te réorienter. Donc moi je dirais teste maquilleur, maquilleuse en passion, hobby à côté, voir si vraiment tu te dis est-ce que je pourrais faire ça tous les jours, est-ce que j'ai envie d'apprendre tous les jours des nouvelles choses, etc. Pour metteur en scène, scénographe, scénariste, licence de cinéma, je ne sais pas du coup, parce que j'ai fait une école privée, je sais pas, je suis pas sûr qu'une licence de cinéma ou d'art du spectacle. Enfin, je dis une licence, oui, mais l'ESRA, c'est une licence, en fait.
Donc je n'exclus pas les écoles privées, donc tu peux faire l'ESRA ou autre, hein, je ne vais pas faire de pub que celle-là. Mais par contre, ce que je dirais, c'est qu'il y a plein de gens qui s'étaient inscrits, que j'ai côtoyés à l'ESRA, qui ne font plus de cinéma, ou voire qui n'en ont pas fait à la sortie de l'école. Contrairement à ce que l'école vous dit sur les statistiques des élèves qui sortent de l'école. Il y en a qui font des choses qui n'ont rien à voir. Donc il faut vraiment que ce soit une passion. En fait, c'est ça. Ma suggestion, c'est ce qui te passionne le plus. Et comme j'aime à dire en ce moment, parce que je l'ai remarqué chez plusieurs personnes, et je l'ai dit dans une précédente vidéo, je crois, quand on hésite entre deux domaines, le mieux, c'est de réunir les deux pour créer quelque chose qui n'existe même pas. Bon, alors réunir l'histoire et l'histoire de l'art avec le cinéma, tu seras pas la première à le faire. Mais si c'est déjà une passion, ça, tu peux le relier au cinéma. Avec documentaire historique ou des choses comme pièces de théâtre historique, je ne sais pas. Donc voilà, moi c'était cinéma, ASMR, j'ai réuni les deux, boum, j'ai mon objectif de vie. Il y avait quelqu'un avec qui je parlais, qui faisait du droit et qui s'est mis à faire du cirque et qui préfère le cirque maintenant. Et en fait, cette personne va réunir le droit et le cirque. Bam, c'est un truc presque unique. Réunir les deux passions pour créer une combinaison unique un peu. Rocher consciencieux. Cher courriériste, cher Maxence, voici mon premier courrier qui a pour but de faire appel à vos bons conseils sur une situation qui me questionne depuis maintenant un bon moment. Entrant depuis peu dans ma 25e et heureuse année de vie, je vois autour de moi la plupart de mes proches avoir de grands projets. Alors quand c'est moi qui fais ça, ça veut dire qu'il y a des guillemets dans le texte. Hein. Donc grands projets, entre guillemets. Des projets de grands voyages pour certains, familiaux, passionnels ou bien sûr professionnels pour d'autres. Voyant mes proches partir les uns après les autres, j'ai moi-même été confronté à l'exercice d'essayer d'écrire sur la page blanche qui me sert pour l'instant de futur. C'est joliment dit. À partir de là, impossible de ne pas retourner les idées dans ma tête pendant des jours et des jours, sans jamais prendre de décision, sans jamais avoir un début d'inspiration pour écrire sur cette page. Avec ce message, je fais donc appel à ce magnifique égrégore qu'est le PC, petit courrier, pas le Parti communiste, et là en l'occurrence le PC tout court, puisque ce n'est pas ASMR, pour m'aider à, pardonnez-moi de l'expression, me mettre moi-même un coup de pied aux fesses pour me lancer dans ma propre vie. Quelles sont vos méthodes pour arrêter de trop réfléchir lorsqu'un problème n'a pas une seule et unique solution logique? Comment faire la part des choses entre trop de réflexion et improvisation totale? Avec toute mon amitié, Rocher consciencieux. Si tu as deux passions, réunis-les, comme je l'ai dit juste avant. Voilà, ça c'est pour faire la transition. Maintenant, moi je dirais que ce qu'il te manque en fait, ce sont un ou des objectifs. Un objectif dans la vie va être en général celui qui va te procurer le plus de bonheur. À toi maintenant de te sonder l'âme pour savoir ce qui te procure le plus de bonheur. Les voyages, amour partenaire, argent, artistique, l'art. Qu'est-ce qui... voilà. Ça peut être plusieurs, ça peut être une combinaison, mais essaye de classer par priorité déjà ces 4 choses. Voyage, amour, argent, art, on va dire. J'en oublie peut-être, hein, mais j'ai repris en fait ce que tu as mis. Grand voyage, famille, machin, familiaux, passionnel ou professionnel. Donc j'ai mis voyage, amour, argent, art. Voilà. Lorsque tu auras trouvé vraiment celui que tu penses te procurera le bonheur ultime, creuse dans cette direction. Imaginons que c'est voyage. Eh bien, donne-toi un objectif. Visiter tous les pays, ou un pays par continent, ou voilà, les capitales, ou faire comme nos amis du PC précédent, relier quelle ville, je sais plus, à la Grèce, enfin bref. Un objectif, pas forcément, qui peut être très loin, hein, comme moi, faire un film ASMR, j'en suis pas du tout là encore. Comme un petit objectif, un grand, un petit, voilà.
Tu peux inclure des side quests, par exemple, en amour. Voyager et éventuellement trouver l'amour. Ça peut être une side quest si tu as mis l'amour en deuxième dans tes priorités. Moi, par exemple, mon objectif, il était artistique. Il l'est toujours. Faire des films ASMR. Ça l'est toujours. Maintenant, pour parvenir à pour casser le plafond de verre que j'ai expliqué sur ma chaîne principale, il me faut plus de sous. Donc j'ai fait une side quest. Cette side quest, c'est cette chaîne tout simplement, que je ne fais pas que pour l'argent, parce que je peux vous dire que j'ai mis tout mon âme pour faire ce décor. Les caméras réglées à point, je fais toujours mon propre montage, mais cette chaîne, je pourrais la développer, je pourrais déléguer le montage puisque c'est toujours la même chose. Y a des choses que je pourrais un peu plus automatiser et ça me prend moins de temps et surtout moins d'énergie mentale et moins d'argent parce que le décor, j'ai rien dépensé pour ce décor puisque c'est toutes les choses que j'ai accumulées au fil de mes 10 ans de vidéos avant. Donc voilà, en attendant je fais cette chaîne, c'est nouveau pour moi, ça permet aussi, à part l'argent, de plus, comment dire, sur ma chaîne principale je ne vous parle pas directement, puisque c'est des courts-métrages, quoi, des mises en scène. Là je peux directement discuter avec vous, c'est ça qui est cool. Donc plus de proximité avec la communauté, voilà, c'était ça que je voulais dire. Amour, là vous voyez c'est presque en 3e position dans mon classement. L'art d'abord, peut-être l'argent pour le confort, etc. Et l'amour, pourquoi je le mets en 3 aussi? Parce qu'il faut d'abord remplir son verre d'eau, regarder le PC, des courriers du cœur avec ma théorie des verres d'eau, qui est une métaphore sur le fait de s'aimer soi-même avant d'aimer les autres. Donc, l'amour n'est pas une énorme priorité pour moi. Et les voyages, j'aimerais faire passer les voyages. Je pense que les voyages sont même au-dessus de l'amour. L'amour est en 4e sur ces trucs-là. Mais pour les voyages, il faut de l'argent. D'où le fait que l'argent soit en 2e place. Eh oui. Donc, pour moi, c'est art, argent, voyage, amour. Aussi parce que je veux que l'amour ne me fasse pas perdre du temps. En fait, si on réunissait tout ça, c'est le temps, le premier. Et moi, je veux que le temps me permette de faire mon art d'abord. Ensuite, le temps, c'est de l'argent. Et avec l'argent, on peut voyager. Voyager, c'est aussi s'enrichir, découvrir d'autres choses, des cultures, sortir de sa tête, de sa zone de confort. C'est vivre, quoi. Comme nous en avions parlé dans un précédent PC. Je suis en train de m'étaler, mais comme pas possible. Donc ma réponse, ce serait, donne-toi un objectif. Un objectif sur ces 4 thèmes. Fais une priorité. Et voilà. Et comment tu peux nourrir chacun tout en allant vers le premier. L'énigmateur. Alors c'est l'heure de l'énigme de notre cher l'énigmateur. Cher lecteur du Petit Courrier, permettez-moi de vous introduire encore une fois dans le dédale de l'énigme, où les mots se muent en énigmatiques mystères et les pensées s'entrelacent tels des fils de soie dans la toile d'une énigme. Je vous propose une énigme d'une subtile complexité. Guillemets. Je suis une énigme tissée de lettres, mais mon essence demeure invisible. Je suis présente dans les mots, mais absente dans le silence. Qui suis-je? Alors moi j'ai une théorie, c'était la lettre O. Parce que l'essence de l'eau, ce serait la vapeur du coup, c'est invisible. Et la lettre O est présente dans les mots, donc dans le mot « mot », et pas dans le mot « silence ». Ça c'est ma théorie, mais alors, une énigme tissée de lettres, bah du coup parce que le O c'est une lettre. Donc voilà, je sais pas si c'est ça la réponse. Quelle autre lettre il pourrait y avoir? Il y a le T, tissé de lettres T. Et puis l'essence du T, il n'y a pas d'essence, il n'y a pas de T dans l'essence. Ah, par contre, ici, dans le thé à boire, il peut y avoir des essences. Et la lettre T est dans le mot « mot », mais pas dans le mot « silence ». Et la lettre M, l'essence du M, voilà, ça veut plus rien dire. Donc moi je dis O ou T. C'est pas la lettre O, la lettre T.
Que vos esprits perspicaces se perdent avec délice dans les méandres de cette énigme, ce que je viens de faire, bien à vous, l'énigmateur. Si vous avez la réponse, les commentaires. Paulette à Paris. Cher courriériste, je me suis souvent demandé quelle était la différence entre être seul et se sentir seul. Depuis longtemps, je déteste me sentir seul et je pensais donc que je n'aimais pas être seul. En réalité, être seul ne me dérange pas autant que je l'imaginais. Ma question est donc la suivante. Comment peut-on distinguer ces deux sentiments et pourquoi nous les associons si facilement? Si quelqu'un aurait une piste ou un nouveau point de vue, je suis tout oui, merci d'avance. Paulette. Eh bien, la théorie des verres d'eau. Alors pas le PC précédent, mais le PC... les courriers du cœur. La vidéo avant l'autre. La théorie des verres d'eau, qui est une métaphore de s'aimer soi-même. Donc, lorsque vous aimez vous-même, vous vous suffisez à vous-même. Et lorsqu'on se suffit à soi-même, on apprécie sa propre compagnie. Et donc, on n'est plus seul. Mais, l'être humain est un être social quand même. Se suffire à soi-même et apprécier sa propre compagnie ne signifie pas devoir être seul tout le temps. Au contraire, puisque lorsque son verre d'eau est rempli, lorsque l'on s'aime soi-même, on peut faire déborder sur les autres. Mais ça veut dire qu'on n'a pas besoin des autres pour remplir son verre d'eau. Donc, lorsqu'on remplit son verre d'eau, c'est-à-dire lorsqu'on s'aime complètement, par soi-même et pas grâce aux autres, on remplit son verre d'eau par soi-même en faisant du sport, en faisant, je sais pas, plein de choses. Dernière question, on abordera ça parce que ça parle de ce que vous avez vu dans le titre. Puisque votre verre est rempli, vous vous suffisez à vous-même, vous appréciez votre propre compagnie et vous pouvez aller voir les autres et répandre votre amour avec vos amis, votre famille, vos partenaires, etc. La différence, c'est que lorsque vous êtes seul et que vous avez besoin des autres, attention, c'est là que ça devient bancal, c'est qu'il ne faut pas que vous remplissiez vos verres d'eau que grâce aux autres. Bien sûr, vous pouvez voir vos amis si ça vous rend... si ça vous remplit un peu votre verre d'eau, mais il ne faut pas que vous pompiez l'eau des autres, quoi. C'est ça que je voulais dire. Page 2. Somnoleur du port. Bonsoir, courriériste. Je suis marin de formation et la mer et moi sommes en relation longue depuis de nombreuses années. C'est intéressant. Voyez-vous, je n'arrive plus à retrouver les bras de Morphée, d'un sommeil réparateur et défini. Cela ne se produit que lorsque je vais pêcher en haute mer. Pourriez-vous peut-être m'en expliquer la cause? Serait-ce le vent, le bateau qui tangue, les vagues, les sirènes? Je ne sais où donner de la tête depuis qu'une méduse m'a conseillé de faire un masque d'algues abyssales qui ne me permet réellement qu'une brève relaxation. Je vous remercie pour votre aide ou vos conseils. Moi, je pense que c'est parce que vous êtes bercé par le bateau, tout simplement. Tout comme je peux m'endormir facilement dans le train ou dans le métro si je suis fatigué, ou en voiture peut-être, si c'est confortable. Mais le mouvement me berce, quoi. Lorsque le train est arrêté, je peux plus. Et je peux vous le dire que j'en ai fait l'expérience très récemment, puisque je me suis pris un train de nuit de 10 heures, car j'ai raté le train d'avant, mon train de base. Donc voilà, de 21h à 7h du matin, sachant qu'il y a eu un moment de 3 heures où le train était arrêté, au milieu du trajet, quoi. Ce qui était prévu dans le temps. Mais du coup, les 3 heures où le train était arrêté, j'ai pas pu dormir. Dès qu'il s'est remis à partir, j'ai mis la tête dans les bras et j'ai réussi à dormir parce que j'étais un peu bercé et parce que je savais qu'on avançait. Alors moi j'ai noté tenter les matelas à eau. Alors c'est vraiment le seul truc que j'ai trouvé. C'est pour ça que j'ai rajouté, mais pas sûr de ma recommandation. Parce que les matelas à eau ça fait un peu glouglou, mais c'est cher. Et en fait, une fois qu'on est en position, en fait ça bouge plus. Une fois que l'eau s'est stabilisée, si vous-même vous ne bougez plus, ça ne bouge plus. Donc j'ai cherché lit qui berce.
J'ai pas trouvé. Mais c'est ça qu'il vous faut, quoi. Ou alors vous mettez un matelas à eau et vous trouvez un moyen de faire bouger l'eau à intervalles réguliers, quoi. Je sais pas, un ventilateur qui tourne et qui tape le bord du matelas, ça fait des vagues. Et en plus vous avez un bruit de fond, un peu de vent. Voilà, comme ça vous avez le vent et les vagues. Il vous manque les sirènes. Crépuscule bleuté. Bien le bonjour à tous les courriéristes et à notre humble hôte. J'ai longtemps hésité quant à la formulation de cette question qui, comme le dirait notre hôte, m'empêche de dormir la nuit. Alors encore une fois, désolé de ne pas être pas avoir inclus dans le PC chuchoté. Je peux percevoir l'âge de choisir son orientation à l'horizon, et il est temps pour moi de commencer à me décider. J'ai longtemps eu peine à choisir entre une profession que je rêve d'exercer depuis ma plus tendre enfance, mais qui est risquée à tous les niveaux, argent, sécurité de l'emploi et j'en passe, et une autre qui me paraît plus sage, mais qui je pense me lassera rapidement. Que me conseilleriez-vous? Dois-je suivre mes rêves d'enfant, quitte à me tromper, et à vivre mal mais heureux, ou heureuse, d'accord, ou dois-je choisir l'option la plus sage par peur du risque? Je plie d'impatience de lire vos réponses, mes salutations les plus distinguées. Encore une fois, lorsque l'on hésite entre deux choses, si vous arrivez à pouvoir rejoindre les deux, comme je l'ai fait, c'est incroyable. Alors par contre, le cinéma c'était déjà risqué au niveau argent, sécurité de l'emploi et j'en passe, mais alors l'ASMR, c'est encore plus risqué. Donc, j'ai pas mélangé genre le cinéma et expert comptable, quoi. Donc j'ai mélangé un truc risqué avec un autre truc encore plus risqué. C'est fou ça. Je sais pas. Si vous avez l'argent, tentez. Je me souviens, moi j'étais très bon à l'école, mais sur admission post-bac, avant que ça s'appelle Parcoursup, donc en classe de terminale, il fallait choisir des facs, quoi, des universités. Et moi je comprenais pas parce que je trouvais pas l'école que je voulais faire, qui était l'ESRA, donc école de cinéma mais privée. Et en fait j'ai compris qu'en fait c'était pas sur Parcoursup, admission post-bac. Donc j'ai fait les portes ouvertes, après j'ai fait le concours de l'ESRA, j'ai été pris... Non, j'ai pas encore été pris à l'ESRA, si, je sais plus. Mais en gros, j'avais fait APB comme tout le monde, et j'avais mis une licence, une fac de cinéma, Paris 8 je crois, et d'autres. Et il me semble que j'étais validé à mon premier choix. C'est-à-dire que j'étais pris à la fac, que j'avais mis en premier choix APB. Mais c'était pas ce que je voulais non plus. Donc j'ai répondu non, parce qu'il fallait répondre oui ou non. Littéralement, hein, c'était une case à cocher, je crois. Et je suis devenu une légende, je crois, parce que du coup ma prof principale de l'époque disait aux classes suivantes, il y a eu un mec qui a eu son premier choix et il a répondu non. Parce que j'étais sûr de moi, je voulais faire du cinéma, parce que mes parents avaient les sous pour me payer l'école, et parce que je sais pas, j'avais confiance en mes capacités, et je pense que ça a payé, quoi. Littéralement. J'ai pris le risque et j'ai eu la chance, j'ai eu des parents qui m'ont soutenu, donc voilà. Si vous avez les mêmes paramètres que moi, allez-y, c'est sûr. J'ai fait un bac S pour faire le truc le plus sage, hein, au cas où le cinéma ça foire. J'étais bon en sciences, ce qui me permet de comprendre aussi, c'est important les sciences dans le cinéma quand même, parce que l'acoustique et l'optique, faut être bon en physique. Et j'ai fait spé physique au lycée et j'avais eu 18 et quelques au bac. Parce que l'acoustique déjà je trouvais ça incroyable. Et l'optique un peu plus compliqué, mais ça permet de comprendre les focales et tout ça. Essayez de trouver des plans B, des plans C. Moi j'avais toujours des plans B, j'ai toujours un plan B, j'ai toujours un plan C. Hein. Si YouTube s'effondre, etc. Donc je pense que la clé c'est ça. C'est plutôt de pas all-in. De pas faire all-in sur un truc et de prévoir des trucs pour rebondir quand même. Lapine posée. Très cher courriériste, cela fait quelques mois qu'une question précise me tourmente jour et nuit. Vous connaissez tous ces pantalons en toile bleue venus chez nous depuis l'Amérique. Comment faites-vous pour trouver un modèle qui vous convient vraiment ? Étant plutôt grande et mince, mais avec un petit ventre et des hanches larges, je me trouve dans l'impossibilité de trouver la bonne paire.
soit suffisamment large aux hanches, mais trop large aux jambes, soit trop serré. Très cher courriériste, j'attends vos suggestions avec impatience. Eh bien ça tombe bien, je suis en plein là-dedans en ce moment. Je suis en train de bouffer toutes les vidéos de Hugo Jacomet, de la chaîne Discussion Sartoriale, mais que je connaissais depuis plusieurs années, 3-4 ans. Mais là ça revient, ce qui fait aussi, ce qui renforce ce que je vous ai dit tout à l'heure de vouloir faire tailleur. Plus la vidéo du Tingle Tailor à 10 millions de vues, plus tous ces signes, voilà. Et donc, bref, je suis à fond là-dedans et j'ai découvert qu'en fait, un pantalon sur mesure, c'est 200-300 euros. Alors qu'un jean Levi's, par exemple, bah, c'est à peine moins cher. Donc moi, j'ai envie de vous dire, lapine posée, tapez sur internet jean sur mesure. À ne pas confondre avec la grande mesure, du coup. Sachant qu'un jean, c'est pour la vie. Donc, si vous avez un jean Levi's à 130 ou 100 balles, à 200 balles pour du sur-mesure sur vous qui vous plaît et tout, moi je pense que c'est bien. Après, il faut les sous. Éclat de pavot. Moi j'adore le pain au pavot. Très cher courriériste. Nouveau au PC. Je me permets tout d'abord de vous faire parvenir mes sincères salutations à chacun et chacune d'entre vous ainsi qu'au dévoué médiateur. Je vous écris ce soir pour recueillir les conseils et recommandations que certains d'entre vous pourraient éventuellement me prodiguer dans ce domaine bien précis qu'est l'art oratoire. Devant me produire d'ici peu à l'occasion d'une rencontre d'éloquence, je me heurte systématiquement au même mur lors de mes entraînements, si banal soit-il. En effet, je suis la proie de légers tremblements corporels, lesquels peuvent également se faire sentir dans ma diction par moments. Certainement liés à ce sentiment communément appelé stress, facilité par mon caractère réservé, je serais reconnaissant à celles et ceux qui seraient en mesure de m'indiquer quelques exercices de méditation ou autres pratiques qui seraient à même de remédier, même légèrement, à ce petit trouble. En l'attente de vos réponses avisées, je vous souhaite une très belle et reposante nuit, ou vaisselle, ou autre activité. Bien à vous, l'éclat de pavot. Et oui, c'est dur. Alors moi j'ai appris que même les plus grands politiques qui prennent la parole tous les jours ont ce stress, après des années et des années. Donc c'est quelque chose de normal. Je sais aussi que, en général, une fois qu'on commence à parler, au bout de quelques minutes, la tension redescend. Donc il faut se dire que, moi je pense qu'il faut accepter ce stress au début. Et ne surtout pas essayer de le combattre. C'est pire. Il faut le prendre. Et ensuite vous plongez dans votre texte et ça va se détendre au fur et à mesure. Voilà. Si d'autres gens ont des conseils meilleurs, n'hésitez pas. Rosée du matin. Mes salutations courriéristes. La question sera brève. Comment est surtout EST. Je vous ai dit de faire relisez-vous. La question fait une ligne. Le courrier fait une ligne. C'est probablement un des plus courts que j'ai reçus. Comment et surtout d'où vous est venue l'idée de créer cette chaîne? Mes salutations distinguées. L'idée m'est venue, alors personne va me croire je pense, mais ça m'est venu dans un rêve. J'en ai rêvé la nuit, en pleine nuit, puisque juste après, donc j'en ai rêvé en mode j'ai une idée de chaîne YouTube parfaite, un peu moins compliquée que la chaîne principale, qui me permettra de discuter avec les gens et tout, avec un format récurrent, etc. Genre j'avais vraiment tout le concept juste, dans mon rêve. Je me suis aussitôt réveillé et je l'ai noté. Je me suis réveillé et je me suis dit, est-ce que je le note ou pas? Parce qu'à chaque fois que j'ai une bonne idée dans un rêve, j'ai la flemme de noter. Mais là, j'avais 2 mots à écrire. Bref, j'ai fait une note et j'ai mis petites annonces ASMR, je crois. Ou les petites annonces magazine, un truc comme ça. Donc j'ai rêvé de ça. Et dans mon rêve, je repensais au journal que j'ai lu dans la première vidéo. Et ensuite, je ne me souviens plus du rêve. Enfin, les jours ont passé, je ne me souviens plus du rêve, mais je sais que j'ai eu l'idée dans un rêve. Donc là, aujourd'hui, je ne sais pas
de quoi était fait le rêve. Je sais juste que je me suis réveillé et que j'ai noté ça comme l'idée du siècle, quoi. Parce que ça fait longtemps que je cherche une idée de format un peu plus simple mais récurrent, qui devait remplir pas mal de cases. Et donc là je l'ai trouvé, je suis content. Mais à ce moment-là je ne savais pas le titre. Pour moi c'était plus petites annonces, etc. Je ne savais pas si je voulais faire un décor. J'ai brainstormé tout ça dans les 2 semaines. Donc en fait entre la première vidéo que vous avez vue et le rêve il s'est passé 2 semaines. J'ai créé la chaîne dans la foulée. C'est comme quoi j'en avais besoin, je crois, de faire un truc différent. Je voulais voir ce que ça faisait de revenir à 0 abonnés, etc., etc. aussi. Parce qu'il n'y a pas non plus... J'ai dit que c'était une side quest aussi pour l'argent, mais je ne compte pas arriver au million d'abonnés avec cette chaîne. C'est plus un plaisir, mais comme c'est du temps, je préfère que ce temps soit rémunéré, quoi, c'est ça. Mais c'est un plaisir, hein. Je passe du temps à corriger les courriers, j'améliore à chaque fois les enveloppes, j'ai fait des trucs. Enfin voilà, j'ai même envie d'acheter des nouveaux micros, juste pour avoir des micros plus beaux à montrer, à la place de ceux-là. Et plus vintage. Donc je ne savais pas si j'allais faire un décor d'époque ou si j'allais faire un truc très moderne sur fond uni et où je suis habillé comme je suis habillé la journée même où je tourne, quoi. Donc différemment à chaque fois. En mode un peu, comment on dit, carefree. Donc finalement j'ai choisi pour le truc d'époque parce que j'ai brainstormé, je me suis dit qu'est-ce qui moi sur ma chaîne marche bien déjà de base. Bah c'est les trucs d'époque en fait. Donc let's go. Petit courrier, c'est venu en lisant le petit courrier du courrier du magazine que j'ai ressorti, hein. J'ai fait le rêve et quelques jours après je suis allé fouiller dans les boîtes les journaux que j'avais achetés il y a 2 ans. Parce que je les ai depuis 2 ans ces journaux. À la braderie de Lille, j'ai fait un haul vide-grenier de cette braderie où j'ai trouvé les journaux et dont une partie, j'en avais trouvé pas mal avec Behind the Moons parce qu'on avait fait la braderie ensemble et il y en a une partie que je lui ai donnée, enfin que je lui ai filée. Donc elle a une autre partie des magazines. Ah ça se trouve, je vais peut-être lui redemander pour avoir des journaux à lire. Cette vidéo commence à être très longue, dites donc. Donc c'était quoi la question ? Comment m'est venue l'idée ? Dans un rêve. C'est fou. Et c'est beau en même temps. C'est beau. Moi je suis content de dire que l'idée m'est venue dans un rêve et que je ne me souviens même plus du rêve. Nuance coquelicot. Bonsoir. Je ne sais pas exactement comment formuler ma demande car celle-ci est complexe. L'attention. 3 petits points. Comment faites-vous ? Arrivez-vous sincèrement à vous concentrer sur une conversation ? Prêtez-vous réellement toute votre attention à la personne qui se trouve en face de vous ? Votre esprit divague-t-il vers d'autres horizons ? Êtes-vous capable d'écouter un discours sans perdre le fil ? Souhaitant de tout cœur prêter attention à quiconque se présentera sur mon chemin, je souhaiterais m'enrichir de vos savoirs et vos conseils. Amicalement, Nuance Coquelicot. Alors pour moi c'est dur, c'est assez difficile de ne pas divaguer dans mon esprit. Et c'est justement en remarquant que je divaguais quand quelqu'un me parle, et aussi en remarquant que moi parfois quand je parle trop, les gens n'en ont rien à faire. J'ai créé la chaîne secondaire, Raph, rien à foutre. Donc c'est une autre chaîne qui est en fait des story time dont on n'a rien à foutre. Dont on n'en a rien à foutre. Je crois que j'ai fait une faute dans le slogan. C'est pas grave. C'était il y a plusieurs années. Je dis pas que la chaîne est fermée, c'est juste que c'est un setup pour le coup très simple. Sauf que là, pour tirer le fond blanc, là, ça va être une affaire. Hein. Donc, c'est pas prêt de recommencer, mais lorsque j'aurai ma maison, abonnez-vous, 99 centimes par mois. Pour que je puisse avoir une maison, je pourrais faire un plus grand studio et différents setups en même temps. Parce que là, c'est 12 mètres carrés. Là. Eh bien, je pourrais alimenter plusieurs chaînes en même temps, plusieurs setups en même temps, etc., etc. Mon rêve, c'est d'avoir tout le Tingle Village aligné, toutes les pièces, enfin tous les shops, un peu comme une sitcom où vous avez tous les décors alignés, c'est juste la cam qui est sur un rail et qui bouge pour pouvoir tourner quand je veux n'importe quel épisode. Bon voilà, c'est des sous, ça n'arrivera pas tout de suite. Donc je divague, effectivement. Donc j'ai créé la chaîne Rien à foutre, où en gros je parle, je raconte une story time
dont personne n'en a rien à foutre. Du coup, vous lancez cette vidéo et c'est fait pour que votre esprit divague à vous et que vous pensiez aux choses importantes de votre vie. C'était ça un peu le concept de la chaîne. De toute façon, vous avez qu'à voir comment la trouver. Vous allez sur ma chaîne Made in France ASMR, sur l'accueil, et tout en bas, vous avez les autres chaînes. Mes autres chaînes, donc ma chaîne de court-métrage, cette chaîne-là, Raph et Aesthetic Cheers. Pétale errant, notre dernier. Madame, monsieur, permettez-moi de m'adresser à vous dans le dessein d'obtenir votre précieuse expertise quant à une quête qui me tient à cœur. Il m'est apparu, après une période de réflexion, le désir de réaliser ce que l'on nomme communément un glow-up. Cela suscite en moi un désir profond d'amélioration personnelle, tant sur le plan physique que mental. Cependant, conscient de la complexité et de la subtilité de cette quête, je me tourne vers vous qui détenez, à n'en point douter, une connaissance éminente en la matière. Ainsi, je sollicite humblement vos précieux conseils. Merci. Alors, moi je vais rajouter du coup, comme je le disais à chaque fois, mon petit avis. Déjà d'avoir un corps sain. Donc glow up, corps sain, mental sain. Pour un corps sain, pas d'alcool, pas de cigarette, faire du sport, dormir 8 heures par nuit et boire plus d'eau. Ça déjà, depuis que je le fais, j'ai glow up. Simplement le fait de se sentir dans un corps sain, voilà. Et d'ailleurs maintenant je ne date plus que des gens qui font ça, hein. Les filles qui picolent, c'est... qui clopent, qui fument, c'est mort, quoi. Un minimum de sport. Bon, dormir 8 heures, c'est une autre affaire. C'est moi encore le plus dur. Et boire plus d'eau. Voilà. Moi, les filles qui ne font pas ça déjà de base, je n'envisage pas. Se tuer à la clope et à l'alcool, je comprends pas. Ensuite, pour un mental sain, remplir son propre verre d'eau. La théorie des verres d'eau, encore une fois, regardez le petit courrier du cœur où j'expose ma théorie des verres d'eau. Donc, s'aimer soi-même, qui vous permet de retrouver votre confiance en vous et non pas de gagner confiance en vous, mais de retrouver la confiance que vous aviez à la base, mais que l'éducation, la société, l'adolescence vous a ruiné. Vous procurera un mental sain, et ça c'est la base. Voilà. D'ailleurs maintenant la première question que je pose pour essayer de déblayer les red flags lorsque je date quelqu'un, à quel point tu t'aimes toi-même. Voilà, si la réponse elle est clairement non, bah tu n'es pas prêt à dater en fait. En tout cas pas à trouver l'amour. Et c'est pour ça, ah oui voilà, je rejoins la question de tout à l'heure de Rocher Consciencieux, où je disais fais-toi une priorité de ce qui t'apporte le plus de bonheur, et j'avais mis art, argent, voyage, amour. Pourquoi amour en dernier? Parce que je ne compte plus me mettre dans des situations qui me démontent le moral. Donc pour moi c'est l'amour, ok, seulement si c'est la bonne personne en fait. Et j'ai pas envie de tenter des trucs avec des gens qui eux-mêmes ne s'aiment pas, ou alors enfin voilà quoi, dont on sait que l'issue ne sera pas ouf. Donc c'est pour ça que l'amour est en 4e position dans mes priorités. Mais ça veut dire que si je trouve la personne parfaite, qui ne fume pas, qui ne picole pas, et qui s'aime soi-même déjà, on va dire que le sport c'est un peu bonus, c'est déjà bien. Et bah, il n'y en a pas beaucoup des gens comme ça déjà. Pour glow up, moi, physiquement et mental, c'est ça. En fait, ça c'est même pas pour glow up, ça c'est pour glow normal. C'est la base pour avoir un corps sain. Glow up, et bah c'est plus de sport. Moi je vais à la salle 4 jours par semaine, j'y allais 5 jours par semaine pendant 6 mois, maintenant 4. Plus les randos roller, donc voilà le sport. Après il y a quoi? Allez voir un visagiste qui vous dira la meilleure coiffure à faire. Moi, le mulet, étonnamment, hein, le mulet, c'est la coiffure que je préfère le plus, et pourtant je pensais pas du tout. Pourquoi? Parce que j'ai une forme de crâne qui fait qu'il y a des coiffures qui amplifient cette forme que moi-même je n'aime pas. On va dire que c'est un de mes complexes, c'est la forme de mon crâne. Et bien avec cette coiffure, parce que je les ai toutes faites, j'ai tout fait les coiffures et je me coiffe les cheveux tout seul depuis 10 ans. Je n'ai pas vu un coiffeur depuis 10 ans, et là j'ai fait un mulet, et en fait ça compense le manque de crâne que j'ai pas en bas là. Mon crâne il part un peu comme ça, du coup j'ai pas de matière en bas,
Et bah cette matière maintenant, c'est le mulet et c'est incroyable. Alors je vais pas faire un mulet qui descend à mort. Là c'est un peu la limite. Et il faut que le haut et le bas soient équipondérés, on va dire. Voilà. Et puis après, je sais pas, si vous avez les dents jaunes à cause du café, de la clope, ben, vous allez vous faire un blanchiment. C'est genre des petits trucs, quoi. J'y pense pas non, parce que moi, j'ai pas eu besoin de faire ça. Mais je me rends compte que pour plein de gens, ça peut être des choses... Il y a un petit changement qui change beaucoup de choses. Et qui est pas une critique, hein. Le café, ça jaunit les dents, c'est normal. Moi, je bois pas de café. Et je fume pas, donc ça va. Voilà, arrêtez de fumer s'il vous plaît. Ouais, moi maintenant on me dit que je fais 23 ans, 22. Alors j'en ai 27. Et on me le dit étrangement depuis que j'ai fait mon glow-up récent de sport, de plus boire, d'essayer de dormir 8 heures. Et la coiffure joue pas mal. Et je me rase mieux. Je sais pas pourquoi je le faisais pas avant. En fait, je laissais donc là c'est pour les hommes. Je sais plus si c'est un homme ou une femme qui a écrit. Mais pareil, si vous n'avez pas une barbe, personne n'a une barbe parfaite. Less is more. Parce que par exemple, si ça fait des trucs comme ça, et ben faites un trait bien droit comme ça. Et n'essayez pas de tout faire pousser pour essayer d'avoir le plus. J'ai fait ça, c'est nul. Regardez les vidéos du Tingle Dealer, vous comprendrez. Mes amis, c'est la fin, donc merci d'avoir écouté, ça fait 1 heure. Oh là là, ça va être long à monter. Hein. Abonnez-vous, surtout, abonnez-vous. Je l'oublie à chaque fois, mais donc, maintenant, j'essaie d'y penser. Et bonne nuit peut-être. Si vous conduisez, ne mourrez pas. Et à bientôt pour la prochaine vidéo qui sera chuchotée cette fois.